bonsoir. Alors j'ai pris un peu d'avance parce que la dernière fois je me suis fait piéger par Facebook qui m'avait un peu empêché de faire mon live. Donc cette fois-ci je prends les devants et je prends un peu d'avance. Hop, voilà, ça se connecte tranquillement. Donc on va prendre quelques minutes. Avant d'attaquer le sujet. On va laisser un peu de temps pour que tout le monde puisse se connecter. J'avais dit 18h30, j'ai 18h28. On va laisser quelques minutes. Voilà. Alors je sais que vous êtes nombreux à attendre ce live. J'ai reçu énormément à la permanence. On a reçu énormément d'appels. Coucou Charlène. Bonjour Céline. Alors il y a beaucoup de noms que je connais. Voilà, j'ai enlevé le Wi-Fi. Je crois que je suis la seule à avoir Internet qui fonctionne quand on enlève le Wi-Fi chez moi. C'est la preuve que ça fonctionne bien. Alors, voilà. Normalement, ça devrait aller. Bonjour Virginie. J'ai enlevé le Wi-Fi sur mes deux appareils. Alors, coucou ma Chris, ça parle du doublement de la JPP ce soir. Voilà, voilà. Ce soir, on va parler doublement à JPP. Il y a un petit bébé qui me sourit là, qui est sur son tapis. Ah, vous entendez pas bien? Normalement, ça devrait s'améliorer. J'ai enlevé le Wi-Fi. Dites-moi si vous entendez un peu mieux là. Ça va pour tout le monde, le son et tout et tout? Ça va, vous entendez bien? Je vois pas de messages qui me disent que vous entendez bien ou pas. Ah bah il y a ma copine Patricia qui vient de démarrer une vidéo en direct aussi. Bah, on est synchro, la prochaine fois on la fera ensemble. Oui petit bébé. Bon, alors quelle heure est-il? Ma copine Fleur, si tu m'entends, arrête de m'appeler, je suis en direct. Mais connecte-toi au direct si tu veux. Oui, pas de souci de son. Ok, super, parfait. Si tout le monde entend bien, c'est super. Bon, alors, on va commencer par un petit débrief. Ah, plus de son. Gros bisous, ma Chris. C'est bon pour le son d'un côté, mais c'est pas bon de l'autre. Sur Instagram, vous m'entendez bien ou pas? Du coup, que je commence une fois que tout le monde est bien, entend bien. Dites-moi si ça bug au niveau du son sur Instagram. J'essaierai de... Plus de son. Ah. Alors, si je débranche... Est-ce que c'est mieux là? Vous n'avez pas de son. Est-ce que là, vous m'entendez? Oh bah, t'es ce petit bébé. Alors, sur Facebook, ça fonctionne. Et sur Insta, est-ce que vous m'entendez? On t'entend pas. Bon, alors, je coupe et je reviens. Une petite seconde. Terminé. Non, ne pas partager. Abandonner. En direct. Alors, ouais, vous m'entendez sur Facebook, mais apparemment sur Insta, ils ne m'entendent pas. Alors, j'ai relancé une vidéo sur Instagram. J'espère que cette fois-ci, vous allez m'entendre. Surprise, surprise. Nous informons vos abonnés que vous avez démarré. Voilà, il y a 30 personnes qui sont informées, qui se connectent a priori. Alors, est-ce que cette fois-ci, vous m'entendez, les amis? Ah, parfait. Le son est OK. Et si je pose mon téléphone, ce que je vais essayer de faire... Oups là, vous m'entendez? Vous m'entendez quand même, là? C'est bon, le son est revenu. OK, super. Bon. Alors, la JPP, allocation journalière de présence parentale. Cette allocation, elle est versée par la CAF. Elle est à demander à la CAF. Initialement, cette allocation, donc, elle sert aux parents dont l'enfant a une maladie à la naissance, un accident de la vie, un handicap, à prendre au niveau de leur travail ou au niveau du pôle emploi des jours de ni repos ni vacances, des jours de présence auprès de leurs enfants. Ils peuvent les prendre d'un coup, ce qui donne 14 mois, puisque c'est 310 jours à prendre sur une période de 3 ans,
ou bien prendre un jour par-ci, un jour par-là, en fonction des rendez-vous de leurs enfants. Ça, c'est la première chose. En 2018, avec la loi de Nathalie Elimas, lorsque nous avons obtenu les 5 millions pour le cancer pédiatrique, en même temps, nous avions obtenu des avancées sur cette loi. Sauf que le décret qui est paru après ces avancées a fait que nous faire des pas en arrière. Donc, un super député qui s'appelle Paul Christophe, un homme formidable que je veux vraiment, que je recommande plus, a eu la présence d'esprit de retravailler sur cette loi. Donc, on a travaillé avec lui, avec Grandir sans cancer et d'autres, pour avancer un petit peu là-dessus. Bon, la première chose qu'on a fait, c'est de dire, les gars, il y a un truc qui va vraiment pas dans la JPP, c'est que 310 jours sur 3 ans, bah, quand on a un enfant qui fait une récidive de cancer, par exemple, ou un enfant qui ne peut pas se passer de la présence de son papa ou de sa maman, on fait comment? On ne peut pas renouveler. Si on avait des astuces, on était obligé de renouveler avec une nouvelle pathologie. Donc, un enfant qui est autisme, ben, on va rajouter le trouble du comportement. Plus autisme, c'était vraiment n'importe quoi. C'était même pas du mensonge, mais c'était un petit peu tiré par les cheveux certaines fois. Donc, cette loi, elle est arrivée à point nommé. Donc, dans la logique, lorsqu'un enfant a une maladie grave, qui nécessite la présence de ses parents à ses côtés, la JPP est renouvelable dans les 3 ans. Cette loi, elle a été promulguée par le président de la République le 15 novembre 2021. Emmanuel Macron en personne a dit « Pam, cette loi, je la promulgue, on est bon, c'est bon. À partir du 16, les parents, ils sont bons. » Sauf que nos amis de la CAF au niveau national, donc la CNAF, eh bien, ils ont été se plaindre au Conseil d'État en disant « Attendez, c'est pas possible, il va falloir des nouveaux documents. Donc, vous pouvez pas envoyer la loi comme ça, pomper l'up. Ça ne fonctionnera pas, on ne veut pas. » Donc, le Conseil d'État s'est rangé à l'avis de la CNAF. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez refuser vos demandes de renouvellement d'AJPP. Voilà. C'est exactement le pourquoi du comment. Je voulais simplifier parce qu'on a passé des heures à faire des mails avec Paul Christophe, Serène Mauborgne et d'autres députés et le ministre de la Santé, son secrétaire d'État, etc. Donc, je vous passe les détails des semaines de travail et de mails et de la colère qu'on a pu ressentir au sein du bureau de Grandir sans cancer, principalement Stéphane Vedrenne et moi-même, n'est-ce pas? Voilà. Là, je vous ai expliqué pourquoi c'est refusé. Maintenant, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça dans un premier temps? Par rapport à vos demandes de renouvellement. Donc, j'explique, je réexplique. La demande de renouvellement, lorsque vous avez déjà bénéficié des 14 mois, donc des 310 jours d'AJPP dans les 3 ans, vous pouvez les renouveler une seconde fois, c'est-à-dire avoir 620 jours sur 3 ans. Cassie, s'il te plaît. Cassie, tu laisses. Des gens, elle ne peut pas s'empêcher d'aboyer. Donc, 620 jours sur 3 ans, c'est possible lorsque les décrets arriveront. Pour l'instant, ils ne sont pas encore arrivés. Et le plus gros problème, c'est que pour l'instant, on nous dit que ça ne va pas pouvoir être rétroactif. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, pouvez-vous que ça va évoluer positivement et rentrer en vigueur sur le... Ou alors, pensez-vous... Ah oui, voilà, pardon. Pensez-vous que ça va évoluer positivement et rentrer en vigueur le prolongement? Alors oui, ça va rentrer en vigueur. C'est quasiment une certitude. À moins vraiment que le gouvernement nous mente de façon éhontée et frontale. Ce dont je doute parce qu'il faut quand même avouer qu'on a bien travaillé avec ce gouvernement depuis plusieurs années avec l'association. Donc, je pense vraiment pas qu'on est dans une configuration comme ça. La seule chose, c'est que on se retrouve bloqué par la CNAF. Qui veut faire des nouveaux documents de renouvellement et qui du coup traîne un peu la patte et nous on n'a pas de décret derrière. Alors mon fils a une AH de catégorie 6, qu'est-ce qui est différent de la JPP? Alors l'AEH de catégorie 6 c'est à quasiment le même montant que la JPP, donc moi je vous conseille de conserver votre AEH. De toute façon c'est pas compatible l'AEH et la JPP.
Donc, c'est ou l'un ou l'autre et la CAF vous donnera le plus avantageux. C'est à peu près le même tarif. Je suis en direct, Est-ce Kélista. que je peux dormir chez Rudy? Je ne sais pas. On verra tout à l'heure parce que pour l'instant, je suis en direct. Donc, voilà. On en est à ce moment où, quand vous avez une AEH de complément 6, vous percevez quasiment la même chose que sur une AJPP. Donc, moi, je vous conseille de garder votre AEH de catégorie 6. Alors, attendez, j'ai vu qu'il y avait d'autres questions. Comment faire alors? Tricher en attendant de trouver un nouveau terme sur la page. Ouais. Honnêtement, oui. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre parce que j'ai pas d'autre solution. C'est pas rétroactif. A priori, ça le sera pas. Ils ont décidé qu'il n'y aurait pas de rétroactivité. Alors, il y a certaines CAF qui disent oui, ça va être rétroactif. Mais moi, le retour que j'ai du gouvernement, c'est que ça va pas l'être. Donc, ouais, nouvelle pathologie, un renouvellement avec une nouvelle pathologie. Ou si vous avez déjà fait ça, peut-être reprendre la première pathologie et renouveler avec la première pathologie. Rentre un coca si tu veux, hein. Ah, là comme ça, je suis en plein direct. Est-ce que ça te dérange d'attendre un tout petit peu que je termine? 2 minutes, je réfléchis. Voilà, ensuite, je vois qu'il y a d'autres questions. Alors, ce décret était prévu pour le 10 avril. Alors, ça, c'est ce qu'ils racontent, mais en vrai, ils n'en savent rien. Parce qu'il n'y a aucun. Il y a rien qui. Il n'y a rien qui dit que ça va être le 10 avril. Moi, j'ai plutôt entendu que ça allait être fin avril. Ça dépend des endroits. Ils disent un peu ce qui les arrange. Ça traîne à cause de papiers à faire par la CAF. Oui, bah a priori, ça serait un nouveau document à remplir. Tu sais, Sandrine, la JPP, tu connais le formulaire, comment il est. Bon, bah voilà, ça serait un nouveau document élaboré par la CAF. Donc, il faut le tester, le machin, le truc. Donc, c'est pour ça que ça prend un peu de temps. A priori, c'est ça. J'ai dû arrêter de travailler pour m'occuper de Joshua. Ah bah, coucou Mandine. Je suis en renouvellement d'AEH et son complément 3. Qu'est-ce qui vaut mieux que je me mette en AJPP du coup? Alors oui, l'AJPP, si tu as arrêté complètement de travailler, oui, sauf que si tu as arrêté déjà de travailler, bah, ton AJPP, tu ne pourras pas le prendre parce qu'il faut être salarié pour pouvoir bénéficier de l'AJPP ou au Pôle emploi. Donc, c'est ce que je te disais quand on s'est vu. Ne jamais quitter son travail comme ça, toujours réfléchir avant par rapport aux aides qu'on peut demander. Ensuite, j'ai eu la semaine dernière une technicienne qui m'a dit que ces formulaires pour le renouvellement allaient être disponibles fin avril. Voilà, c'est ce qu'on m'a donné comme info aussi. Dans une maladie, il peut y avoir une nouvelle pathologie sur la même maladie afin de pouvoir un renouvellement de 310 jours SVP. Alors moi, je dirais que c'est pas un renouvellement par rapport à une maladie, je dirais que c'est plus un renouvellement par rapport à des symptômes ou encore par rapport oui, une nouvelle pathologie dans une maladie, ça peut arriver. Par exemple, un enfant qui est grand prématuré, il peut se mettre à avoir des troubles de l'oralité quand il grandit. Donc, il a des séquelles de la prématurité. Enfin, il peut y avoir plein de choses. Mais si vous voulez qu'on y réfléchisse ensemble, n'hésitez pas à m'appeler sur la permanence téléphonique et on prend rendez-vous, on en discute. Ensuite, j'ai ouvert mes droits de la JPP, je n'ai utilisé qu'un mois. Donc, j'ai 3 ans pour les utiliser. Alors oui, si vous avez utilisé qu'un mois, par exemple, vous les avez ouverts au 1er janvier, vous avez 3 ans, donc jusqu'à décembre de 3 ans, pour les utiliser. Oh là là, il y a des questions sur Instagram aussi. Alors, attendez. Puis, je ferai un renouvellement au bout de ces 3 ans. Vous faites un renouvellement avant les 3 ans si vous voulez 310 jours de plus, si la loi est passée d'ici là. Et si la loi n'est pas passée, soit une nouvelle pathologie. Dans les 3 ans, c'est possible aussi. Alors, est-ce que ça sera à titre exceptionnel le renouvellement? Oui, ça sera à titre pas exceptionnel, je dirais, mais en fonction de la lourdeur de la pathologie de l'enfant. Du coup, j'ai Pôle emploi. Oui, donc c'est bon, si tu as Pôle emploi, tu peux bénéficier de la JPP. Et du coup, quand le décret sera passé, il faudra refaire un nouveau dossier. Oui, il faudra refaire normalement un dossier avec le dossier que eux, ils vont vous donner, c'est-à-dire le nouveau dossier, les nouveaux dossiers qu'ils vont créer. Alors, j'ai fini les questions de Facebook. Je passe aux questions Instagram. Merci de votre patience, du coup, le temps que je lise. Alors, hop. Bonsoir, mon conjoint a eu un appel d'un monsieur de la CAF qui gère la JPP. Ils sont dans l'attente du nouveau formulaire avec une nouvelle case. Exactement. Nouvelle pathologie, on peut prolonger donc avant la fin des 3 ans. Exactement. Vous pouvez prolonger pour une nouvelle pathologie, ça vous ouvre 3 ans aussi. C'est-à-dire que vous allez avoir 3 ans pour une pathologie,
3 ans pour une autre pathologie. C'est ça qu'il faut bien comprendre avec la JPP, c'est qu'à chaque nouvelle pathologie, c'est 3 ans qui sont ouverts. Donc, vous faites 3 ans avec telle pathologie, vous faites une autre et bien, vous jonglez. Voilà, c'est un peu jonglé. Idem que Pépette, en attente d'un formulaire qui devrait arriver sous peu. Voilà. Est-ce que le médecin conseille qu'il valide ou non? Alors oui, plus sévère, je sais pas. Je ne peux pas vous dire s'il va être plus sévère ou pas. Ça dépend des départements. Il y a des départements, c'est comme partout. Hein. Il y a des endroits où les gens sont plus sympas que d'autres. Ils ont mieux dormi la nuit. Ils ont fait certaines choses la nuit qui les a détendus. Ils sont plus... Voilà. On ne peut pas dire plus sévère ou pas plus sévère. Mais par exemple, je sais que pour un TDAH, par exemple, ça passera plus. C'est sûr que ça passera pas. Ça passera pour récidive de cancer, pour du polyhandicap, pour des choses plus lourdes qui contraignent vraiment les parents à s'arrêter de travailler. Ensuite, peut-on avoir un dossier AJPP pour plusieurs enfants? Alors, on peut avoir un dossier AJPP par enfant. Par exemple, tu peux faire 3 ans avec l'enfant A, 3 ans avec l'enfant B, 3 ans, et ainsi t'arrêter de travailler plus longtemps. Ensuite, je regarde. Voilà, là, j'ai fini les réponses, les questions. Là aussi. Peut-on avoir un dossier? Ça, c'est fait. Ouh, j'ai fini toutes les questions. Magnifique. Vous avez d'autres questions? Il ne faut pas hésiter. Profitez que je sois en direct. Une cardiopathie qui nécessite que l'enfant reste à la maison. Oui, une cardiopathie, étant donné que l'enfant ne peut pas aller en collectivité, en fonction de la cardiopathie, attention, si c'est simplement une CIV bénigne ou un souffle au cœur, c'est sûr que ça sera refusé. Mais en général, quand on parle de cardiopathie, on parle de choses un petit peu plus graves. Donc oui, si l'enfant ne peut pas aller en collectivité, c'est possible. Pensez-vous que ma fille épileptique pharmacorésistante avec une malformation au cerveau? Non, je pense que ça ne sera pas refusé. Minimum 30, là-dessus, épilepsie pharmacorésistante, déjà de base, vous devriez pouvoir avoir votre renouvellement. Impossible d'être en collectivité, donc il n'y a pas de problème. Normalement, ça devrait aller. Alors, jusqu'à quel âge? Ça dépend de l'enfant, en fait. Ça dépend de sa pathologie. On peut pas dire... on peut pas donner un âge par rapport au renouvellement. C'est 18 ans, hein, la CAF, de toute façon. J'ai fini. Après la CAF, vous pouvez faire la JPA, mais la JPA, c'est 22 jours par an et c'est pas terrible pour les adultes. C'est mieux quand vous accompagnez un grand-père, un oncle, une tante, un voisin, ça fonctionne, mais pour les enfants, c'est pas adapté. J'ai fini mon AJPP en prenant les 14 mois, mais du coup, pour mon patron, je dis rien, même si je suis pas indemnisée, j'ai toujours la fin des 3 ans. Alors, là, il y a... Vous pouvez dire que vous êtes sur vos 3 ans d'AJPP. Coucou Sam, vous pouvez le dire. Et si vous n'êtes pas indemnisé, ben voilà. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir où vous pouvez être honnête et dire, bon ben voilà, il se passe ça, comme ci, comme ça. Mais en fonction des patrons, ben, je peux comprendre qu'on n'ait pas forcément envie de raconter sa vie. Mais vous pouvez aller jusqu'à la fin des 3 ans normalement. Merci pour le live. Ensuite, j'ai vu une autre question par ici. Samantha, il faut que je t'appelle parce que je vais venir te voir bientôt. Le 15 mai, si tout va bien. Une maman a un bébé de 2 ans qui a une cardiopathie s'est entendue refuser une demande d'AJPP. Elle hésite à faire un dossier MDPH. Mais n'importe quoi. Pourquoi? Alors, ça dépend de quelle cardiopathie. Si en effet, le petit, d'ici 6 mois ou d'ici 3 mois, il va très bien, il peut aller à l'école et reprendre une vie normale, il n'y a aucune raison de faire un dossier d'MDPH. Là-dessus, pas de faute. Mais n'hésite pas à me l'envoyer, Sandrine, cette maman. Elle appelle à la permanence, on prend rendez-vous et j'en discute avec elle, il n'y a pas de problème. Bonjour, je suis tellement heureux. Comment vont les choses? Très confiant vu des premiers résultats. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Clique. Retourne. Regardez-moi ça. Encore quelqu'un qui s'est fait pirater. Bloqué. Hop. Voilà. Donc, congé parental en même temps que dossier AJPP, c'est possible? Non. C'est pas compatible. Le dossier AJPP et le congé parental, ça va pas ensemble. Est-ce qu'on passe salarié protégé avec une AJPP? Non, alors on n'est pas encore salarié protégé. La nouvelle loi sur laquelle on travaille avec Paul Christophe Soren-Mauborgne, Grandir sans cancer, vous protégera bientôt.
on l'espère. C'est dans les mains du Premier ministre au moment où je vous parle. Ça a été remis par Paul Christophe il n'y a pas longtemps. C'est 35 mesures pour accompagner les parents au statut de parents protégés. Donc ça, c'est notre nouveau combat. Mais pour l'instant, non. Vous pouvez quand même être licencié même si vous êtes en AJPP. Mais en général, ils n'ont pas d'intérêt à vous licencier. Ils ne vous payent pas. Vous n'êtes pas dans l'entreprise. Et si jamais vous devez faire une rupture conventionnelle ou quoi que ce soit, avant de signer quoi que ce soit, vous m'appelez. Surtout, vous ne signez rien sans m'appeler. Bonsoir, juste un petit coucou, prenez soin de vous. Ah, c'est très gentil. Merci Cindy. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des questions. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? N'hésitez pas à me le dire. Il n'y a pas de problème. Il vaut mieux se mettre en congé parental en attendant que le décret passe. Oui, vous pouvez, c'est mieux. C'est toujours en attendant. Si vous n'avez pas une nouvelle pathologie à déclarer, c'est toujours plus simple de vous mettre en congé parental en attendant. Oui. Comment ça se passe quand on a une AJPP, qu'on est fonctionnaire et qu'on a une auto-entreprise en même temps? Alors, là, on n'est plus dans le renouvellement de l'AJPP, mais quand on est fonctionnaire, normalement, la JPP, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Mais ça se gère à peu près de la même façon. Par contre, quand on a une auto-entreprise en même temps, je crois qu'il y a un plafond, un seuil à ne pas dépasser, un seuil de revenus. Il faudrait que je regarde, que je me renseigne. Mais envoie-moi un mail, Sandrine, comme ça je me renseigne et je reviens vers toi avec une réponse. Je n'ai pas entendu si vous aviez répondu à la dernière question. Alors, c'était quoi, Virginie, votre dernière question? Mais j'y ai répondu normalement. Parce que ça me parle d'avoir vu votre message. Virginie. Un dossier AJPP pour mes 2 enfants en même temps. Alors non, pour les 2 enfants en même temps, c'est un parent, un enfant. Normalement. Vous n'allez pas pouvoir faire les 2 en même temps. Techniquement, ils vont pouvoir vous offrir les droits. Mais en vrai, ils ne pourront pas vous verser les 2 AJPP normalement, je pense. Moi, j'alternerai ou bien papa, maman. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Prenez soin de vous. Merci Minimon, avec plaisir. Et bien, je t'en prie, Sandrine, avec plaisir aussi. Si vous avez les moindres questions, les moindres doutes, vous avez le numéro de la permanence à votre disposition, le 5 950 874. Vous n'hésitez pas, ok? Au top, tu es au top. Comment faire pour avoir ton cerveau à la place du mien? Alors attendez. Ma puce, je suis sur le live. C'est papa qui vient de chercher. C'est tonton qui vient de chercher. Oui, non, mais je sais, mais il me ramène nous chez à la nous, maison, ou à la maison. Je maison. raccroche. Voilà, pardon. Excusez-moi, ma fille était inquiète, elle m'appelait. Elle ne savait pas où est-ce que son oncle, je devais la ramener. Écoute, mon cerveau, je te le prête si tu veux, mais alors, ça empêche de dormir la nuit, hein. Pas possible, mais par exemple, un mois... Ah oui, ça tu peux, Virginie. Mais faut peut-être mieux faire 310 jours un, 310 jours l'autre. C'est peut-être plus facile. Quoi qu'il en soit, sachez que si vous avez besoin des courriers, tout est sur le site internet. Les courriers pour votre employeur, les courriers pour la CAF, etc. Vous n'hésitez pas à vous en servir, c'est fait pour. Il suffit juste de les modifier. Ah, Virginie, tu as loupé une partie du live. Concernant le doublement de la JPP, le décret de demande de la CAF, où ça en est? Ça en est que c'est toujours pas là, le décret. Donc, je répète pour ceux qui viennent d'arriver, le décret de la CAF n'étant toujours pas arrivé, on est toujours bloqué. Et la CAF va éditer un nouveau document pour faire un renouvellement. C'est le même dossier qu'avant, mais avec une case supplémentaire. Mais vous comprenez bien qu'il faut 6 mois pour rajouter une case sur un PowerPoint ou sur un Word. Ça prend beaucoup de temps. Donc, ça m'agace. C'est pas des CAF, hein, c'est les CNAF. En vrai, c'est la CNAF. Donc, la CNAF a râlé au niveau du Conseil d'État par rapport à cette loi. Ça leur a pas plu ce qu'on a fait. Du coup, voilà. La JPP a bien augmenté. Alors oui, la JPP, par contre, on a travaillé sur la revalorisation. Ça fonctionne très bien. Maintenant, c'est plus 900 et quelques euros, c'est 1268 euros par mois. Revalorisé depuis le 1er janvier au niveau du SMIG. Voilà. Alors, y a-t-il d'autres? J'ai besoin d'une volontaire pour mon stage en médecine. D'accord. Alors, ça aussi, c'est encore un fake. Hop. On est marre des trucs qui veulent vous vendre sur Internet, plein de choses. Vous pensez que c'est décret fin avril ou une nouvelle case fin avril? Les deux en même temps, j'espère.
En tout cas, c'est ce qu'on nous a vendu au gouvernement. Donc, le problème, c'est qu'avec les élections en plein milieu, c'est très, très embêtant. Voilà, j'aurais préféré avoir un septennat plutôt qu'un quinquennat, pour vous dire la vérité, pour pouvoir terminer tout ce qu'on a mis en place depuis plus de 3 à 4 ans là. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas... Un jour, je me présenterai moi aussi aux élections. Voilà. Quand je serai ministre de la Santé ou présidente de la République, je vous garantis qu'il n'y aura plus de problème. Ça avancera bien au niveau de la JPP et de toutes ces choses-là. Oui, bah oui, mais c'est ce que tout le monde raconte, que c'est un peu certaines caves qui se sont avancées parce qu'elles sont tellement pressées, certaines que ça avance, parce qu'elles voient que les parents sont dans la merde. Donc, elles ont dit le 10, mais rien n'est encore arrivé. Et on est le 22, je crois, aujourd'hui. Voilà. Bon, j'ai l'impression d'avoir répondu à toutes vos questions. J'ai aucune idée de l'heure qu'il est. Je sais que sur... je dois pas... Ah là 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 là, il me fatigue. Tu es mariée ou pas? Non, mais je te jure. Oui, vote pour moi, Sandrine, bien. Je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. Coucou Nat, coucou Lilou, si tu nous regardes. Si vous n'avez pas d'autres questions, avec plaisir, Evelyne. N'hésitez pas, en tout cas, la permanence, ma boîte mail. Quand vous envoyez un message privé sur la page de l'association, vous avez un message qui vous répond tout de suite avec la boîte mail et le numéro de la permanence. La boîte mail, c'est la mienne directement, donc vous pouvez envoyer vos questions, n'hésitez vraiment pas. Et la permanence téléphonique, ben, à part cette semaine où j'avais quelques jours où j'étais en vacances, c'est souvent moi qui réponds ou les filles. Donc voilà, n'hésitez pas à nous appeler. Eh bien, écoutez, si j'ai pu répondre à toutes vos questions, j'en suis très contente. Coucou Solène, tu arrives à la fin de la vidéo, dommage. Mais bon, tu sais déjà tout ça, je t'apprends rien. Je vous dis un bon week-end. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Au revoir. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Salut, salut. À bientôt.